parti. Bonjour. On va pas faire ça. Donc je me présente, moi c'est Jeanne, j'ai 24 ans. J'ai commencé le tricot il y a à peu près 3 ans. J'ai appris le tricot avec ma grand-mère et ma maman pendant que j'étais plus petite. Pendant le confinement, je me suis dit, tiens, si on reprenait pas le tricot. C'est Jersey, c'est mon petit chat. Voilà, c'est le nom de ma marque. Bon, elle est pas trop contente d'être là, mais vas-y, pars. J'ai commencé le tricot avec une amie pendant le confinement, j'étais encore en études. Et c'est venu parce que j'ai absolument voulu faire le gilet d'Harry Styles. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un gilet en fait qui était fait avec couture. Donc c'était que des carrés de couleurs qu'il fallait assembler et ça créait en fait ce fameux gilet qui était fait par une marque. Je ne sais plus laquelle. Voilà, donc en fait on est parti s'acheter de la laine. Donc on avait pris de la Katia je crois à l'époque. Sauf qu'on n'y connaissait rien et que on s'est gouré sur la taille d'aiguille, qu'on a pris les tailles d'aiguille américaines. Donc en fait on a dû tricoter à peu près 3 fois trop grand. Ce qui a fait qu'on a eu des gilets 10 fois trop grands. C'est-à-dire que il nous est arrivé là. Donc après ce gros fail, je me suis dit tiens si on allait chercher des infos sur Instagram et sur YouTube. Donc j'ai trouvé en fait une dame que j'adore, une femme que j'adore, qui s'appelle Emma sur YouTube de Tricolibri. Donc j'ai regardé très souvent, que je suis depuis, qui m'a appris plein de choses, notamment donc où prendre ma laine, le site Ravelry, tout ça, tout ça. Alors ce que je porte le sweater, non pas du tout. Je porte le cardigan number 8 de My Favorite Things Knitwear, super accent, que j'ai fait en drops air. Je n'ai plus le coloris en tête, je n'ai pas mon bouquin dans lequel j'écris ça. Je le mettrai dans la légende. Donc que j'ai fait cet été, j'ai dû finir ça, je crois que c'était en octobre. Donc j'ai mis à peu près, je crois que j'ai mis 2 mois, parce que j'ai commencé ça mi-août. Et voilà, donc j'étais pas tout le temps dessus. J'ai beaucoup aimé, j'ai changé quelques trucs, notamment les manches. Parce qu'en fait, la laine air, il faut savoir qu'elle s'agrandit beaucoup et je n'avais pas fait de swatch. Donc en fait, arrivé aux manches, je me suis dit non, le gilet il va être trop petit, c'est affreux, fais quelque chose. Et donc en fait, je me suis dit bon, tu recommences ta manche parce que la manche était très serrée et tu fais en fait ta manche à la façon du sweater number 14 que j'ai à côté, c'est-à-dire en fait pas de diminution et droit. Mais bon, arrivé au blocage, forcément connerie, je ne savais pas que la laine s'agrandissait et je me suis retrouvée avec des manches 10 fois trop grandes, 10 fois trop longues qui en fait m'arrivaient ici quoi. Donc j'ai dû le sécher au sèche-cheveux comme je pouvais pour essayer de rétrécir ce que j'avais fait. Ça a à peu près marché, mais bon, elles sont quand même vachement longues, vachement larges, c'est pas très pratique, surtout pour faire la vaisselle. Les boutons, c'est des boutons que j'avais pris chez Sostrengren il y a 1 an, donc je sais pas s'ils sont encore, j'ai cru les voir il y a pas longtemps. Bon, ce qui a été un peu compliqué, c'était ce que j'avais appris pour là, c'était mon premier cardigan. Le premier truc que j'ai appris, c'était donc tricoter en fait en double, enfin pour la bande, les trous pour les boutons aussi. Et petite déception en fait au niveau de la laine parce que je trouve qu'il y a bouloche, je sais pas si ça se voit. Voilà, fait des petites... pas très fan. Par contre, on peut commencer par des chaussettes. Alors, ça c'est des chaussettes que j'ai faites, que j'ai commencé il y a 1 an, que j'ai mis du temps à faire, surtout la deuxième. Puis un jour je me suis dit bon, ce serait bien d'avoir la deuxième un peu. Comme dit Lysandre, ça sert à rien d'en faire une mais pas 2. Donc voilà. C'était mes premières chaussettes. J'ai pas... Oh là là. J'ai pas rentré mes fils, c'est n'importe quoi. Je les ai faites en drops du coup Fabel, je crois. Le nom du patron c'était... Je retrouve. Et puis mon téléphone est là. Je mettrai le nom du patron ici. C'est un patron qui est gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Qui a un montage simple. Je crois qu'elle fait un montage... Je crois qu'elle dit que peu importe le montage, donc j'ai dû faire un montage simple. Après, c'est tricoté en twisted rib. Il faut savoir que moi, je tricote en anglais, donc il y aura souvent des notions en anglais. Donc c'est twisted rib au début, je crois. Je me trompe peut-être. Ensuite, donc du jersey
Je ne saurais pas donner le nom du talon parce que pour l'instant je n'y connais rien en chaussettes. Mais c'est ce talon là, pour celles qui connaissent, vous allez bien voir. Et voilà. J'aime pas faire des chaussettes du tout. J'adore les porter, hein, parce que c'est chaud. Mais alors les faire, c'est tricoté en 2,5, c'est long. Ça m'intéresse pas, c'est toujours la même chose. Non. Bon, j'ai quand même fait les deux. J'adore les porter, franchement, c'est génial. J'aime beaucoup la couleur, sachant que j'ai pris la même en rose. Je ne sais plus le nom, pareil, je n'ai pas mon carnet, donc je sais pas. Je mettrai ça en légende, de toute façon j'aurai toutes les infos. Ensuite j'ai fait donc pour Noël. Cette fois-ci j'ai choisi donc des chaussettes pour ma maman, pour son Noël. J'ai changé la laine parce que je trouve qu'en fait la Fabelle elle est très rêche, elle est pas très élastique. Donc je suis allée vers la Arwetta de Filcolana, je crois que c'est ça, je crois que la couleur c'était Oat Milk, tout dans le genre. Et donc j'ai fait ces chaussettes là. Donc avec un motif de trèfle, je ne sais pas le nom de ce motif. Super sympa à faire, faut être très concentré parce que j'arrêtais pas de me gourer en fait, de refaire et de refaire. Je pense que j'ai mis le double du temps parce qu'en fait j'ai passé mon temps à refaire mes rangs parce que je faisais pas gaffe. Donc si vous voulez les faire, faut être hyper concentré quoi. C'était pas le même talon que l'autre. D'ailleurs elle les a, j'ai l'impression elles sont déjà un peu décolorées avec les chaussures, ça c'est chiant. Parce qu'elle les a pas mis beaucoup. Donc c'est pas du tout le même talon. Donc je sais pas si on voit là. C'est différent, le point est différent, le focus est nul. Voilà, donc de ce côté-là, j'avais des diminutions en fait que d'un côté, alors que là les diminutions se font des deux côtés. Je trouve ça moins voyant, c'est peut-être plus sympa. Je crois que c'est un honeycomb, des maillons honeycomb là. Donc ça pareil, faut juste choper le truc une fois que c'est bon. Voilà. La laine elle est super douce, trop agréable, voilà, pas très élastique, mais je pense que c'est mon montage qui était trop petit. En fait j'ai choisi, là il y a 3 tailles, j'ai choisi la plus petite taille. J'aurais peut-être pu prendre plus grand parce que ma maman elle a plus grand mollet que moi, ça faut savoir que j'ai des petits mollets. Voilà, mais bon j'ai l'impression qu'elle s'est déjà détendue, donc c'est nickel. Voilà, je mettrai le nom du patron, c'est un patron payant cette fois-ci. Je me rappelle plus non plus, que j'ai trouvé par hasard sur Ravelry en cherchant. Donc ça c'est tricoté en 2,5 aussi, donc les deux paires de chaussettes c'était 2,5. Voilà, c'est tout. Donc moi je tricote avec des Chiago. Donc j'avais commencé par prendre le kit de... En fait au départ je commandais chez Calidou. Donc ils vendent beaucoup de drops. Et j'avais pris en fait leur kit d'aiguilles en bois que j'ai lu là, je me rappelle plus de la marque. Celle-ci, mon focus est abominable. Donc celle-ci, que j'aime beaucoup, hein, elles font l'affaire. Les fils sont pas très bien parce qu'ils ont tendance à se courber et à marquer très vite. Elles se dévissent aussi assez. Donc je suis passée en fait au Chiago. J'ai eu d'ailleurs pour Noël l'année dernière cette belle pochette. Qui est la pochette qui va du 2,75 qui passe au 3,5, au 3,25 d'un coup d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, jusqu'au 5. Donc avec les fils, il y avait aussi des marqueurs qui étaient vendus avec, une petite règle, de quoi visser tout ça, et j'adore. Voilà. Je conseille, c'est un peu cher, mais elles sont super légères. C'est trop bien. En plus le problème des aiguilles en bois, c'est que rapidement en fait avec le frottement, en fait on voit plus les écritures, donc va savoir dans quel... voilà, je sais pas si ça se voit là. Ça s'efface en fait. Donc il y a plein de fois où j'ai commencé des tricots et en fait je me suis rendu compte que j'avais pris la mauvaise taille parce qu'il n'y avait plus le numéro dessus, alors que sur celle-ci en fait ça s'efface pas. Je sais pas si c'est gravé ou je sais pas. Voilà, donc c'est un peu cher mais ça vaut le coup. Et puis c'est différent, les fils sont différents. Ils sont beaucoup plus souples. Chose dont je me suis rendu compte en fait avec ma sœur pour Noël cette année. Donc je leur ai demandé plutôt que de me reprendre une pochette en fait je leur ai dit que j'allais continuer ma collection avec les paires d'aiguilles toutes seules. En me disant ça sert à rien de reprendre une pochette, tu as déjà les fils. Donc
Elles m'ont offert très gentiment les paires de 5,5 et de 6 pour Noël, que j'ai là. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, et ça ils ne le disent pas, la base en fait, la vis, je sais pas si ça se voit. En fait la base, la vis, elle est plus grosse sur les 5,5 jusqu'au 10. Elle est moyenne sur les 2,5 à 5. Et idem en fait, il y a quelques mois en fait, je m'étais acheté les numéros 3. Parce que je disais. Voilà, parce que je voulais tricoter donc des mitaines. Et j'avais acheté les numéros 3. Et en fait, je me suis rendu compte que pareil, le fil était beaucoup plus fin, la vis beaucoup plus petite. Et du coup, pareil, il fallait le fil qui allait avec les aiguilles. J'ai essayé de tricoter avec ça, j'ai jamais réussi. Je tricote à l'anglaise, je sais pas si ça vient de ça. Peut-être que c'est pour les gens qui tricotent à la continentale, j'en sais rien. Donc je les ai jamais utilisés. Voilà. J'ai 2 paires de numéro 3 que je n'utilise pas. Donc si quelqu'un a des infos, je vous en supplie. Je veux bien savoir pourquoi je n'y arrive pas, s'il y a une technique ou... J'en sais rien. Voilà. Ensuite, les mitaines. Donc j'ai une paire qui est finie ici. C'est les mitaines de petites nittes qui sont les... Ah non mais le trou, c'est l'enfer. 3 hours later. Aucune idée. Bon bref. En tout cas, c'est les connus de petites niches. Je mettrai ici. Je ne retiens pas les noms. Jamais, jamais, jamais. Ça m'énerve. Donc, il faut pas s'inquiéter. Il y aura souvent les noms écrits là parce que je suis trop nulle. Donc, ce sont les mitaines de petites niches. Patron payant. Donc, je peux pas donner trop d'infos. Bref, voilà. J'avais décidé que je voulais un peu de couleur funky dans mon hiver parce que je suis toujours habillée en noir ou en gris. Ou voilà. Donc, je les ai faites comme ça. J'adore. Ça a fait un tabac. Ça change. Voilà. Je les ai fait avec le Mille Coloris Baby de Lang et avec un mohair rose fluo, je ne sais plus lequel, que j'ai acheté chez Lille Weasel à Paris, dans le chemin du Grand Cerf. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est un dégradé. Donc je peux pas donner trop d'infos. Donc voilà, ça recourbe ici, ça recourbe ici. Ça se monte en jersey simple, c'est hyper rapide à faire. Ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai pas du tout la même couleur entre là et là. Moi, ça me dérange pas. Le seul truc qui me dérange avec le fait de tricoter avec des dégradés, c'est que quand on fait une mitaine, on met en attente le pouce et on vient le faire après. Sauf que donc je fais tout ça en dégradé et je fais le pouce après. Ce qui fait que mon pouce, il est toujours un peu dégueu quoi. C'est jamais la bonne couleur. Bon, le focus c'est n'importe quoi. Voilà, donc ici c'est pareil, c'est pas trop la bonne couleur. Ça c'est moins pire. Alors que ça j'aime pas ça. Donc ça je les ai faites en novembre, octobre. Et je les aime tellement que j'ai décidé de les faire une nouvelle fois avec une nouvelle pelote que j'avais achetée. Je savais pas comment faire, j'avais commencé à faire un bonnet en fait et je me suis dit non j'aime pas, je le mettrai pas. Voilà. Donc je me suis rendu compte que je mettais mes mitaines, que c'était moins voyant que sur la tête quoi. Donc j'en ai fait d'autres. Celles-ci je les ai trouvées un peu trop serrées. Je pense que j'aurais dû prendre une taille d'aiguille au-dessus. Je les ai tricotées en 3 je crois, 3. J'aurais peut-être dû les tricoter en 3,5 parce que vu que je serrais en fait, enfin je tenais ensemble un mohair et une laine. Voilà, il y a un manque de stretch. Bon, c'est sympa, mais voilà. Donc, j'ai récupéré la même laine. C'est un Mille Coloris Baby aussi, de la même marque. Et cette fois-ci, j'ai tenu sans mohair, donc elles sont plus souples. Voilà, plus fines. Je viens de les faire, donc j'ai pas du tout rentré les fils ni rien. C'est un peu la cata. J'adore la couleur. Mais pareil, le pouce, voilà, ça me dérange. Ça fait une espèce de bloc, une espèce. Donc ça me saoule. Same, la deuxième, rien à voir. Mais c'est ça qui est marrant. Donc, il me reste le pouce à faire. Ça fait vraiment
15 jours, 3 semaines que c'est là. Ça prendrait 5 minutes et je le fais pas. Mais il faut savoir que pour Noël, donc j'ai fait les chaussettes de ma maman et j'ai aussi fait des mitaines donc à ma soeur et à ma tante qui sont les Cloud Mitten Gloves, mitaines. Je ne sais plus le nom non plus, il faut que je le marque. Donc c'est des mitaines qui sont à motif. Je mettrai la photo ici, j'ai pris des photos. Donc c'est des mitaines qui sont à motif. Donc voilà, c'est que des yarn over, c'est un plâtron qui est gratuit. Je sais qu'Emma en parle dans son podcast sur Tricolibri. C'est elle qui me les a présentés. Hyper rapide à faire, voilà. Donc j'ai passé en fait une semaine non-stop à faire des mitaines 8 heures par jour. Donc je n'ai pas pu avancer sur le reste. Voilà. Et je les ai offertes dans des petites étiquettes. Est-ce qu'on voit bien? Que j'ai fait à la main parce que mon travail c'est pas illustratrice mais j'ai fait des études de dessin animé. En fait ça s'appelle l'animation 3D. Donc en fait c'est 5 ans d'apprentissage du dessin, voilà, de l'ordi, de tout ça pour faire des films. Donc petite notion en dessin et j'ai pu faire ça pour ma famille. Donc ce qui est trop sympa c'est que je prends les chaussettes. Hop. On les met bien, donc celles-là elles sont bloquées. J'ai fait d'ailleurs pour bloquer mes chaussettes, je l'ai fait à la main. J'ai pris des sets Kellogg's que j'ai acheté à Action pour 99 centimes, que j'ai découpé et voilà, c'était très bien. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé du papier. Bon ça va être un peu moche parce que c'est fait vite fait mais... Et je les ai offertes comme ça, dans ma petite étiquette que j'ai coloriée dans l'après-midi. Avec un petit message derrière pour Noël, voilà. J'avais beaucoup d'encours, j'ai pas pu finir grand chose. Bon, je vais prendre mon pull, J'ai vu cet été sur Pinterest, pendant que je scrollais sur Pinterest, j'ai vu en fait un pull que j'aimais beaucoup, sachant que cet été j'aimais beaucoup la couleur. C'est pour ça que je fais mes mitaines, j'adorais la couleur et j'ai découvert du coup le Milk Coloris Baby et surtout la marque Lang qui fait des dégradés de taré et des couleurs de taré. En été j'aime bien être colorée, sachant que je m'étais faite blonde et donc je voulais de la couleur. Donc j'ai acheté cette laine, je voulais peut-être le mettre là aussi, ce pull qui est en fait un dégradé je crois de bleu marine, de violet, de noir et tout. Donc je trouve ma Lang, non il me reste rien. J'ai oublié, je suis partie en vacances et j'ai pas pris mes pelotes, donc je ne peux pas continuer ce pull. Donc c'est le Sonja Sweater de petite knit que je fais en taille L, sachant que je fais tous mes petites knits en taille L parce que j'aime bien quand c'est oversize. Que j'ai commencé, je crois en octobre, que j'avance pas parce que c'est l'hiver et qu'en ce moment j'ai pas envie de porter ça. Donc voici, je vais vous montrer. C'est dans quel sens ça? Non, dans ce sens-là. Hop. Donc, voilà. Les couleurs qu'il y a à l'écran, c'est beaucoup moins bleu. Donc là, ça a l'air plus violet qu'ici. J'ai en fait pris donc, le Milk Coloris Baby que j'ai doublé en brushed alpaca. Plutôt que du mohair, j'ai pris du brushed alpaca en me disant ça va être plus confort, nanana. Et sur le site de Calidou, parce qu'à l'époque, je prenais sur Calidou, j'ai vu ce bleu qui paraissait en fait électrique foncé, un peu violet, là, je me dis c'est nickel, ça va aller parfaitement avec la photo que je veux, là, là. Sauf que il est arrivé à la maison et ce n'est pas du bleu électrique, c'est en fait un indigo clair, un cyan, je sais pas. Il paraît beaucoup plus électrique sur la caméra. J'essaierai de mettre une photo où on voit bien sa couleur. Donc c'est plus bleu que bleu marine violet, moi je voulais plus un indigo. Et voilà, donc là ça fait un peu plus l'année 80. Voilà, moi je suis plutôt années 70. C'est pas grave, ça change. Il est tricoté en... je sais plus. 5,5. 6. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. C'est un top down qui est tricoté, donc s'il n'y a pas de raglan, c'est un aller-retour et après on vient récupérer les mailles au niveau des épaules et ensuite on joint en rond. Je conseillerais pas ça aux débutants parce que c'est pas hyper simple, je conseillerais des raglans aux débutants, mais ça je ferai des vidéos juste pour ça, pour savoir comment j'ai commencé et par quoi j'ai commencé surtout.
J'en avais marre, du coup j'ai déjà fait ma manche. Ah, ça rend vachement bien en fait à la caméra. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai déjà fait aussi le col parce que j'en avais marre parce que en fait c'est vraiment du rond, du rond, du rond, du rond, du rond. Et je pense que déjà sur ce patron il y avait du Positive Ease à 20 cm et je me suis dit non, je vais faire un L comme ça ce sera oversize. Ça va être deux fois oversize du coup. Bon, moi j'adore mais c'est super long à tricoter. C'est interminable. Voilà. Donc celui-là j'aimerais bien le finir pour le mois prochain. Sachant que vous allez voir, j'ai d'autres pulls à faire. Parce que je ne sais pas m'arrêter. En novembre, j'avais l'anniversaire d'une amie qui tricote aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire des marqueurs personnalisés. Et donc, je suis allée à Paris, dans une boutique qui est dans le Marais, qui vend en fait des breloques. Et je me suis dit, je vais lui faire en fait un petit paquet de marqueurs personnalisés. Et donc, j'ai trouvé des petits pendentifs. J'ai acheté des trucs à boucles d'oreilles un peu comme ça, là. Et j'ai mis les trucs dessus. Voilà. Donc ça c'est une petite Vierge Marie. Et j'en ai plein du coup. Je vais les montrer. Je sens qu'on peut en trouver des super sympas à Saustraine graine. Je sais que j'en ai pris pas mal là-bas. Qu'ils en font souvent des récents. Donc ça c'est Saustraine. C'est trop joli. Saustraine aussi, ils ont vendu avec des petites pierres comme ça. Et moi je me suis fait, parce que je suis bretonne et que je suis en Bretagne en ce moment. Et j'en ai fait à Alice aussi, mon amie. Qui va se reconnaître puisqu'elle va regarder la vidéo. Bonjour Alice. Voilà, donc je lui ai fait aussi un coquillage, donc pas le même, ça c'est le mien. Et voilà, j'ai aussi trouvé des petites pierres. Comme ça, j'adore. J'adore. Voilà, je me suis dit... Ah bah voilà, ça va fondre. Et je me suis dit, j'aimerais trop le mettre avec un pantalon en lin cet été quand il fera un peu plus frais le soir. Petit pantalon lin blanc. Voilà. Ensuite, bah, je voulais montrer mon autre pull, mais c'est le truc que je viens de commencer. Donc je vais montrer autre chose. Ça j'adore. Donc j'ai en fait j'ai traîné sur les réseaux sociaux récemment. Et en ce moment, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde sur Instagram, mais je vois ces grenouilles. Je connais plus, il y a tellement de comptes qui font ça, qui prennent en photo les petites grenouilles dans des petites scénettes avec leur petit thé, et elles ont des vêtements, elles ont des pulls, elles ont des pantalons et des salopettes, et j'adore, je trouve ça trop mignon. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une. Donc j'ai trouvé en fait le livre de... Elle s'appelle Claire. Carlin ? Claire Carlin ? Je sais plus non plus. Je suis nulle avec les noms. Je mettrai ça là. Donc elle a publié, qui est publié en fait en dur. Donc on peut l'acheter, on peut le commander. Moi j'ai une Kindle, donc je me suis pris en Kindle, je crois que c'est une dizaine d'euros. Et dedans en fait elle fait tous les patrons des animaux de Peter Rabbit, donc Pierre Lapin, dont la grenouille. Par contre la grenouille c'était en fait l'ancienne version. Donc c'est pas la même version que celle qu'on voit sur Instagram avec... En fait sur Instagram elle a des doigts et je crois qu'elle a du métal, elle doit avoir une bouche différente. Je vous la montre parce que je l'ai commencé. Donc ce qui est bien c'est que ça utilise les restes de ce qu'on a dans le placard. Donc moi en l'occurrence souvent elle propose la Drops Alpaca qui coûte pas très cher. Donc disponible sur le site Kalidou. Moi récemment mon oncle a ouvert, donc avait déjà une mercerie à Brest à laquelle il a ajouté de la laine et donc maintenant il vend de la Drops. Je pense qu'il a beaucoup de Drops déjà dans toutes les, je sais plus comment on dit ça, mais dans tout ce qu'il a, il a beaucoup de coloris. Je crois qu'il a pas toutes les... C'est quoi le nom? Bon, il a pas tout en tout cas, mais je sais qu'il en a beaucoup. Et beaucoup de coloris. Donc maintenant je commande avec lui. En fait j'avais fait un bonnet à l'époque à mon papa et à ma maman et à ma belle-mère de l'époque. J'avais fait des bonnets, donc c'était les bonnets de petite nit. Encore je ne connais pas le nom, c'est fou. Voilà, donc il m'en restait. Et j'ai donc fait une petite grenouille que je n'ai pas finie. C'est pour ça que c'est en cours. Qui ressemble à
est trop mignonne. Voilà, sur Instagram, en fait, ce que je préfère, c'est que son ventre là, il remonte jusqu'à la bouche. Donc déjà, ça démarque beaucoup plus sa bouche. Donc là, elle est pas trop démarquée. Et sur Instagram, en fait, ils ont des yeux tout noirs, alors que moi, c'est des yeux qui sont un peu plus vivants. Et du coup, je trouve ça un peu glauque. Beaucoup d'eux, un peu, mais ça fait un peu animal mort, je trouve. Donc c'est en fait quelque chose qu'on tricote sans couture, en tout cas avec le moins de couture possible, et qu'on rembourre au coton ou avec des restes de laine qui vous restent. C'est hyper rapide, je pense que j'ai fait son corps, j'ai dû le faire en 1 heure et demie max. Donc là je l'ai rembourré, j'ai fait un peu des bêtises. Là je trouve qu'on voit vachement le coton. Le truc que j'arrive pas trop à faire, c'est faire les coutures. Parce qu'en fait, il y a quelques coutures à faire forcément pour refermer le corps. Donc c'est un peu dégueu. Voilà. Le reste, donc là, il faut que je fasse mon I-cord pour faire les bras et les jambes. Normalement, on peut mettre un fil de fer dans les bras et les jambes. Je n'ai pas compris comment faire pour que le fil ne bouge pas. Et vu que c'est en fait un livre que j'ai pris pour ma petite nièce qui a 6 mois, en fait, le but, ce serait de lui faire tous les animaux pour qu'elle les ait à la maison. J'ai pas trop envie de mettre des fils de fer, j'ai peur qu'elles se piquent avec, ou alors il faudrait que je les entoure de laine et tout, c'est trop compliqué. Déjà que les yeux, je suis pas sûre que ce soit hyper safe pour les enfants. Donc voilà, donc je pense que je vais les faire sans fil de fer en fait. Pour les animaux. Et j'adore ce qu'elle a fait, j'adore, je suis très cottagecore girl. L'automne j'adore, les animaux j'adore, et donc il y a un lapin et Loa, je suis fan. Il y a un petit blaireau et tout, c'est trop mignon. Donc j'ai trop hâte de faire le reste, mais il faut que je finisse ma grenouille et que je lui offre peut-être avant de partir, mais sachant qu'il faut que je lui fasse aussi une petite illustration et tout ça, on verra si j'ai le temps. Voilà. Dernier en cours. Donc j'ai commencé, en fait, je suis allée voir mon oncle qui m'a ramené ma laine du coup la semaine dernière pour Noël. Et vous allez voir tout ce que j'ai. Sachant que je repars en train à Paris la semaine prochaine et que je suis déjà ultra chargée parce que j'ai mon petit chat dans le dos et tous mes bouquins parce que je lis et je sais pas comment je vais faire. Donc, là-dedans, j'ai commandé beaucoup de kits silk. Donc, j'ai 3 teintes de kits silk, 4 teintes de kits silk. On va commencer par celui que j'ai commencé du coup jeudi. J'ai pris de la kit silk de Drops. Je ne tricote qu'en Drops ou presque, sauf quand je trouve de la laine que j'aime beaucoup dans les magasins. Donc, la couleur 44, c'est un gris clair que je tricote. Donc j'ai 2 kits silk et une Flora. Voilà. Pareil, gris clair, c'est la couleur numéro 3. Pour faire, et je vais vous montrer ce que c'est, un sweater number 14 que j'avais tricoté au printemps en noir. Et qui ressemble à ça. Donc ça c'est celui que j'ai tricoté au printemps. Qui ressemble à ça. Je n'ai pas les mots. J'adore ce pull. J'adore ce pull. Voilà. J'adore l'oversize. Je l'ai pas bloqué parce que c'est un L. En tout cas, j'ai fait la 2e taille. Il y a 3 tailles. Et il est tellement parfait comme ça que j'ai peur de le bloquer. Et je me dis, si je le bloque, il va être trop grand et ça va me briser le cœur. Donc voilà, ce pull, je le mets 2-3 fois par semaine. Donc c'est pareil, un top down tricoté en aller-retour, épaule tombante, sans raglan, sur lequel on vient faire le col après, manche sans diminution, donc très large, avec un rib 2-2, assez large aussi, et sur le bas c'est pareil. Voilà, il peluche pas du tout, il est super chaud, je transpire pas, donc ça c'est le bonheur des fibres naturelles. Parfait. Je préfère quand même les patrons de petites knits par rapport à ceux de My Favorite Things Knitwear. Je sais pas, je les trouve plus clairs, je trouve que
Il y aurait des trucs plus simples à mettre dans les patrons pour comprendre, notamment quand on vient récupérer les mailles et tout. Plutôt que de mettre tricoter 32 mailles, elle va nous dire vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 30 mailles, ce qui te force en fait à calculer les mailles qui restent. Enfin, c'est un peu compliqué, complexe, je sais pas si c'est moi ou pas, mais voilà. Donc ça c'est mon numéro 1. Et vu que tout le monde m'a dit Jeanne, arrête de mettre tout le temps le même pull. Je sais que je mets tout le temps le même pull. Et ben je vais en faire un deuxième. Et donc j'ai commandé la laine pour le faire en gris clair. Et pour l'instant j'en suis ici. J'ai super bien avancé. Sachant que j'ai commencé en fait jeudi, donc on est lundi. 4 jours. Voilà, j'ai fait presque la moitié. Ce qui est étonnant, c'est que c'est exactement la même laine, c'est tricoté en 6, donc j'ai rien changé. C'est la même taille, mais c'est pas du tout la même texture. Celui-ci il est beaucoup plus fin. Et beaucoup plus léger aussi, et plus transparent un peu. Je sais pas si ça se voit. Voilà. J'adore. La couleur, elle est nickel. Avec des petits bijoux en argent. Que demande le peuple? Voilà, donc j'aimerais bien finir ça cette semaine et repartir avec ça dans ma valise à Paris parce que je repars dans une semaine tout pile. Ah mais non, on est mardi aujourd'hui. Oh, je sais plus. On est le 2, donc c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, je suis partie pour le nouvel an à la campagne chez un ami qui m'a gentiment invitée avec plein de copains. Et vu que c'était un peu chill, j'ai tricoté, voilà, pendant qu'ils jouent aux jeux de société, parce que je ne suis pas jeu de société. Et d'ailleurs, ici, on voit, j'ai un autre petit pendentif que j'ai fait en marqueur, qui est trop mignon, j'adore. Voilà, donc c'était mon dernier en cours, normalement. Maintenant, ce que je veux faire, je vais me décaler, comme ça, je vais pouvoir mettre mes trucs ici. Donc j'ai aussi commandé donc ça, c'est encore de la Flora, encore de la Kid Silk avec ça et ça. Donc voilà, donc ces deux là tenus ensemble, c'est couleur naturelle dans les deux, c'est les premières couleurs. Et ces deux là tenus ensemble, je suis un peu deg. Je trouve que c'est censé être brun, c'est la couleur 7, c'est pas du tout brun. Donc je suis censée tenir ça. Ça c'est chocolat déjà, c'est pas brun. On va voir comment ça va être tenu ensemble. C'est pour faire un porcelaine sweater. J'ai vu tout le monde avoir ce pull sur Instagram cet été. Il est sorti cet été. Sauf qu'il est sorti en gris clair beige et bleu électrique. Et tout le monde l'a fait quoi. Et ça a l'air trop bien. Et en fait je me suis dit, je le voulais en bleu électrique et je me suis dit, Jeanne tu vas pas le mettre. Ça va rester dans ton placard, prends des couleurs que tu vas mettre. Donc j'avais fait un poll sur Instagram. Je mettrai mon nom Instagram en légende pour que vous allez me suivre. Je poste beaucoup, tous les jours à peu près. Je suis très active dessus. Et donc j'avais fait un poll pour savoir si je préférais le faire en blanc et rouge pour Noël passé, ou en blanc et bleu électrique, ou crème et marron et gris clair, gris foncé, pour que ce soit plus soft. J'ai eu un poll qui était principalement sur du marron. Ma maman m'a dit fais du marron, tu mets tout le temps du marron. C'est vrai que je mets tout le temps du marron. Donc voilà, maintenant c'est à voir comment ces deux-là, sachant que ça c'est pour le motif, comment ces deux-là vont rendre ensemble. Peut-être que je vais faire un swatch pour voir si c'est le bon truc à faire. Parce que si je commence le pull et que je me rends compte que ça va pas, ça m'ennuie quoi. Voilà, donc ça c'est pour le porcelaine sweater. Je vais aussi faire à mon copain pour son anniversaire et son Noël un bonnet qui est le Oslo Hat de Petite Knit, donc qui a été en fait tricoté par une autre amie à moi qui tricote, Léna. Bonjour Léna. Donc qui a fait elle pour un copain à elle. J'ai déjà fait ce bonnet, je l'ai fait en mohair. Elle l'a fait en fait tenue en double en arweta, la laine que j'ai pris dans mes chaussettes. Tenue en double en arweta en 3,5 sur un Oslo Hat. Donc je pense que je vais lui faire ça parce que le mohair ça gratte. Je crois qu'il est un peu sensible. Donc il va venir choisir avec moi la laine pour que ça lui aille. Bonjour Jojo. Voilà. Ensuite, dernier truc. Avant-dernier truc. J'ai acheté la Kid Silk en brun. Cette couleur est incroyable. C'est presque noir, c'est un marron un peu
un peu violacé. Oh, j'adore. Et c'est pour faire le Cloud Sweater que vient de sortir Petite Knit. En fait, j'ai commandé ma laine à mon oncle, donc début décembre à peu près. Je lui avais commandé du coup de quoi faire le 14 et de quoi faire le porcelaine. Et en fait, je crois que peut-être le 20 décembre à peu près, il y a Petite Knit qui poste sur Instagram ses previews du Cloud Sweater. Donc je crois qu'on voyait que la manche ou que le col. Et là j'ai fait, oh mon dieu. Elle le tricote pas avec du drops, elle le tricote en fil colana, Isagé, je crois. J'ai vu si c'est de la laine soufflée, j'en sais rien. Bref, ça coûte une blinde, je les ai pas. Je crois que c'est 10 balles la pelote, sachant qu'il faut aussi, elle le tient avec de la Tilia de fil colana, je crois. Ou l'Isagé, j'en sais rien. Qui est pareil, le double en gros. Donc c'est un pull qui te revient à 120 balles, peut-être 120 €. Je les ai pas, voilà, pour l'instant. Donc je vais essayer de la faire en cloud. Elle a toujours pas sorti le patron, je crois. Donc j'ai essayé de faire des petits calculs. J'ai appelé mon oncle, je t'en supplie, est-ce que tu peux rajouter à la commande donc du Népal et du Kill Silk. Malheureusement, il ne fait pas de Népal pour l'instant. Donc j'ai juste commandé le brun Kill Silk que je vais tenir avec du Népal brun si j'en trouve, ou autre chose si je vais faire la boutique et que je trouve autre chose qui me satisfait. Pour faire le Cloud Sweater, je suis archi fan, il a l'air trop beau. C'est un, pareil, c'est un top down épaule tombante, hyper épais. Je pense qu'il est tricoté en 6 ou quelque chose dans le genre. Elle a réussi à, j'ai l'impression qu'il y a un rang, en fait, le rang qui est utilisé pour rattraper les épaules. J'ai l'impression qu'il est fait en pearl. Voilà, comme ça sur toute la manche, je crois, je suis pas sûre. Et en fait, ce que j'adore, le détail que j'adore, il y a 2 détails. Elle a sa manche, je pense qu'il y a des photos sur Insta que je peux mettre là. Sa manche, j'ai l'impression qu'il y a en fait genre ça, où c'est du pearl, il y a un mélange de rib en 2-2 et c'est la fin. Elle a fait ça comme sur ses mitaines, c'est-à-dire le petit revers là qui boucle. Je suis trop fan, j'adore. Et c'est pareil, son col en fait il est rond et il est juste en fait récupéré et il est pas haut. Et pareil, il repique et je trouve ça canon. Donc je le veux, et dans cette couleur, je pense que ça peut être trop beau. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je veux faire. Et à côté de ça, j'ai réfléchi aussi à des patrons. J'arrête pas de me toucher le nez, c'est horrible. Donc j'ai réfléchi à des patrons. Désolée pour le bruit. Donc en fait, il faut savoir que je note tout là-dedans. J'ai ça, donc qui est mon petit carnet de notes. Parce que quand je tricote, pour ceux qui savent pas, qui viennent de se mettre à tricoter, c'est bien d'avoir un petit carnet pour mettre tous les petits traits. Voilà, donc soit on prend une appli, moi je sais que j'ai utilisé l'appli, mais que j'aime pas trop, je préfère avoir sous papier, sous les yeux. Donc voilà, donc pour chaque projet, j'ai une double page où je note ce que j'aime, machin. Et souvent, je suis sur Pinterest ou sur Vogue ou machin, je vois les tendances et je me dis ah mais ça ce serait trop bien, je pourrais trop le faire en pull. Et donc en fait je gribouille voilà, des petites idées de patrons que j'ai et que j'aimerais faire un jour. J'adorerais les faire un jour d'ailleurs. Donc je pense que je vais écouter mon copain et que je vais faire un carnet spécifique, bon peut-être pas celui-ci mais un carnet spécifique pour mes patrons en fait, où je dessine, comme ça je les regroupe tous au même endroit et on pourra faire des patrons. J'ai trop hâte. Voilà, je crois que c'est tout. Ça a l'air d'être tout en tout cas. Voilà. Bah merci. J'espère que tout le monde tricote bien en ce moment, que la nouvelle année va apporter plein de bonnes choses à tout le monde. Donc bonne année. Moi perso, c'est l'année où je veux faire un effort et tricoter beaucoup. Non pas que je ne tricote pas beaucoup parce que je suis à plusieurs heures par jour, mais voilà, tricoter plus, créer plus et partager plus surtout. D'où ma chaîne YouTube que j'ouvre. Ça fait 1 an que je me dis que je vais l'ouvrir. Et bah je l'ouvre. Voilà. Bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à follow, parce que je vais essayer de poster plein de vidéos si je peux.
Voilà, à